Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray aujourd'hui. Grand moment de la chaîne, enfin des Blu-ray récents de Daibex. Ça fait longtemps qu'on attendait le réveil du grand coma de Daibex de ces 3 dernières années avec notamment le fameux coffret de Fullmetal Alchemist de la série originale de 2003. Aujourd'hui, c'est chose faite, Daibex sort enfin des choses et en voici un des premiers coffrets, Serial Experiments Lain, édition 20e anniversaire en Blu-ray, bien sûr, bien évidemment, nouveau visuel, etc. Donc pour replacer un petit peu, Lain, c'est réalisé par Yutaro Nakamura et c'est animé par le studio d'animation Triangle Staff. Alors Nakamura, c'est une personne qui a bossé sur énormément de choses, notamment REC, je crois normalement c'est en 2006. Il a bossé aussi sur Ghost in the Shell Standalone Complex, sur Ashita no Joe, sur un tas d'animés. Et cet animé, bien sûr, Lain est cultissime. Franchement, moi quand je l'avais vu quand j'étais beaucoup plus jeune, il m'avait marqué par sa réalisation, surtout de la manière, enfin du sujet abordé. Franchement, c'est vraiment tellement bien amené, tellement bien fait. Franchement, la série, elle est à mes yeux parfaite. Elle est cultissime et aujourd'hui, on a enfin une édition Blu-ray apparemment de qualité, parce que là déjà on le voit au niveau du design, si vous regardez, vous voyez, face avant complète, full illustration avec juste le logo de la série, 2 logos en bas. Daibex fait là un bon design, c'est plutôt bien. Sur la tranche, pareil, le nom de la série, Daibex, le logo Blu-ray, le logo Geneon Universal, parce que les titulaires des droits au Japon, c'est Geneon Universal. Derrière, petite illustration du perso de la série. On voit que je crois que le coffret, non, il est full français. Donc avant Matrix, il y avait Lain, c'est pas faux. Speech de la série, encore un autre, quelques captures d'écran, il y en a 3. Les informations techniques, très important. Donc on est sur 2 Blu-ray disques en 1080p. Pendant que mon téléphone est en train de sonner, veuillez m'excuser parce qu'il y a le boulot qui m'embête en ce moment. C'est normal, je coupe, voilà. Donc on a 2 Blu-ray 1080p avec en langue, enfin en sous-titre le français et le néerlandais. On a le japonais en stéréo, PCM, le français en stéréo et le français en 5.1 HD. Plutôt pas mal, ça c'est cool. L'image est en 4/3 original, ça c'est bien. Parce que putain, combien de séries qui sont en 4/3 sont étirées en 16/9 aujourd'hui parce que voilà, il y a en 4/3, il y a les bandes noires. Putain, les gens, ça suffit franchement de demander des 16/9 alors que l'image est en 4/3 d'origine, sans déconner. Donc il y a 13 épisodes et ça fait 325 minutes approximativement. Donc c'est disponible aux éditions Daibex, c'est vendu une 40aine d'euros, peu importe les plateformes, Amazon, Anime Store, Rakuten, ce que vous voulez, c'est une 40aine d'euros. Plutôt beau coffret, donc on va l'unboxer tout de suite, on va le déblister. Parce que je ne l'ai pas déblisté exprès pour qu'on ait la surprise. Faut pas que je sois avec un air blasé dès le début quand je commence l'unboxing, ça c'est mauvais signe en général. Ça a été le cas notamment sur Fullmetal Panic en Blu-ray. Ah, alors grosse, franchement là c'est vraiment, ah ouais. Alors en fait ils ont fait un revêtement, ouais c'est soft touch, c'est un revêtement soft touch, c'est très agréable en main, ça fait un peu peau de pêche, c'est vraiment très très agréable en main, franchement c'est cool. Ah ouais, là c'est vraiment bien. Derrière, bon, il y a les illustrations enfin les captures d'écran et le perso qui est en illustration qui est brillant, c'est plutôt pas mal, ça fait plutôt pas mal, ça fait une sorte de relief. Le logo est lui aussi brillant et métallisé un petit peu. Franchement, c'est plutôt joli, franchement plutôt joli. Alors, dedans, donc il n'y a pas un billet de billet de 500 euros, bien sûr. Alors, on a le boîtier Amareil, donc Daibex passe sur un système de boîtier d'Amareil. Alors pour certains ça va être bien, pour d'autres ça va être chiant. Ça va être bien parce que c'est costaud les Amareil. Par rapport au carton ça ne se corne pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour les autres c'est vrai que les illustrations sont du coup plus petites parce que voilà. Mais bon, on va revenir dessus. On a un livret, 2 livrets. Très jolies illustrations d'ailleurs devant, donc on va commencer déjà par le boîtier Amareil, donc on va l'ouvrir. Donc je pense que vu qu'ils ont fait ça comme ça, je pense que Daibex va vendre ce Blu-ray en édition standard, juste avec le boîtier Amareil, ce qui est une bonne politique. S'ils vendent ça à 20 balles, c'est vraiment bien, sans déconner. Hein. Alors, les disques, alors par contre ils ont mis le disque 2 à gauche et le disque 1 à droite, ça aurait été plutôt l'inverse. Donc boîtier Amareil, plutôt sympa. Même illustration par contre dommage. Même illustration sur les disques. Derrière, pas trop d'illustration. Juste celle-là. Est-ce que l'illustration est réversible? Non, le fond est blanc. Bon, après, c'est 40 balles, ça va quand même. Premier livret, le plus fin.
qui s'intitule Serial Experiments Lane Restore. Ok. Donc qu'est-ce que c'est? La remasterisation prologue. Ah d'accord, ils ont fait un petit bouquin sur la remasterisation du... Ah c'est marrant. C'est marrant. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Ils expliquent le process de la remasterisation, c'est cool. Il y a un guide des épisodes. Ouais, sympa. Le design est plutôt pas mal. Par contre, c'est écrit un peu petit. Je vous avoue que les personnes qui ont des difficultés de vue, vous voyez, faut que l'appareil photo, je le colle là pour qu'on puisse voir correctement. Donc, un résumé des épisodes. Avec quelques anecdotes. Et le lexique de la série. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça est plutôt pas mal. Le papier est plutôt de qualité. Assez épais, hein, quand même, hein. Assez épais, par contre couverture souple. Je pense qu'ils n'avaient pas trop la place dans le fourreau qu'ils ont utilisé pour le coffret. Ouais, plutôt pas mal. Clip du disque spécial. Alors. Ah, très bien, version restaurée uniquement, d'accord. Ils précisent bien les bonus. Ok. Ok, c'est plutôt intéressant. Ok, autour du menu de l'interface. C'est plutôt bien, ils ont vraiment bien expliqué les choses. Hein. Petite BD comique. C'est pas mal, pas mal. Les emails de Saito, très bien. Très très bien. Très bien, bah il y a du contenu. Hein. Un peu de colle qui a dépassé. Dommage. Non, ça va, c'est rien. Ouais, la qualité du livret est plutôt pas mal. Oh, même le livret est soft touch d'ailleurs. Si vous le touchez, il est soft touch. C'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est cool. Pareil, le deuxième book, pareil. Soft touch total. Vraiment, hein, total. Il n'y a pas de... La tranche, les deux faces sont vraiment en soft touch. C'est vraiment pas mal. Là, franchement, ça fait vraiment quali. Ça fait vraiment très très quali. Parce que ça aurait été cool d'ailleurs s'ils sortaient un truc comme ça pour les Monogatari, ils sont déconnés quoi. Ok, je crois que ça c'est du coup ça c'est le pas storyboard, le Kara Design, le book du Kara Design, livre d'illustration, etc. Plutôt pas mal. Alors là c'est une série qui a quand même pas mal d'années, hein, donc mais de mémoire je pense que normalement, si je me souviens bien, le master de l'édition HD est plutôt bon. Donc à voir si Dybex a eu de très bons pivots ou les cassettes HD câbles. Donc ça peut être intéressant. Ça c'est une Honda Civic E6 je crois, de mémoire, pour les amateurs de fans de mécanique. Je dois en avoir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Pas mal, du coup on a toutes les illustrations, les designs, etc. en croquis. Vraiment très joli, hein, franchement. Très très joli. Bon, concrètement, c'est toutes les illustrations de la série. Les objets, technologie. Donc là, c'est tous les objets liés à la série qu'on retrouve de manière récurrente. Les véhicules, le frigo, la platine. Si vous connaissez Lane, normalement, ça doit vous parler. Hein. Le clavier. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, franchement, là, c'est pas mal. Là, on voit un vrai retour de Dybex en bonne et due forme. Là, franchement, ça fait plaisir. Hein. Vous voyez, je suis pas tendre avec Dybex des fois, mais là, je dois quand même avouer, d'un point de vue design, là, ils ont fait du bon boulot. Là, c'est bien. Là, c'est très très bien. Au niveau design, hein, parce qu'après, il va falloir qu'on regarde le boulot sur les épisodes. Location, ça, c'est tout ce qui est les lieux récurrents de la série. Ouais, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. On va avancer un peu. Hop. Alors, est-ce qu'ils ont crédité tout le monde? On va voir ça. Alors, la production, ok, donc il y a le staff japonais. Ok, French Cast. Donc ils ont doublé ils ont crédité les doubleurs, très bien.
Donc, producteur exécutif Carlo Levi, on lui passe le bonjour. Le package il n'a pas été fait en France, apparemment il a été fait en Italie. Authoring Ave Media Barcelona. Ça a été fait en Espagne. Ok, donc bien sûr les titulaires des droits au Japon, c'est NBC Universal Entertainment Japan. Bien sûr, il n'y a pas d'embrouille. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un beau... Alors franchement, très beau coffret. Alors j'ai hâte de voir Hellsing, parce que Hellsing Ultimate, ça fait des plombs qu'on l'attend. Je peux vous garantir que lui, il se fait attendre depuis longtemps, hein, des fans de Hellsing. Hein. Très longtemps. Parce que je peux vous dire que lui, il a mis le temps hein, pour être annoncé, etc. Eh bien écoutez, très beau coffret de Lane. Ma foi, je pense que ça relance vraiment Dybex parce que là, on voit clairement un beau coffret. Faut être très honnête. Ce serait de la pure mauvaise foi de dire que c'est un mauvais coffret. Là, niveau design, etc., j'ai rien à dire. C'est un sans faute. Le design est très sobre, très beau. Belle illustration. Le soft touch, ça fait vraiment tout quand tu enlèves le blister. Ça fait vraiment tout. Franchement, c'est tellement agréable en main. Ça fait vraiment peau de pêche. C'est vraiment stylé. Les livrets, pareil, même les couvertures sont en soft touch. Franchement, c'est plutôt cool. Bon, bien sûr, les pinailleurs diraient ouais, mais les couvertures ne sont pas rigides. C'est vrai que on aurait pu, mais je pense que s'ils avaient mis rigide, ça aurait fait plus épais et du coup, ça rentrait plus dans le box qu'ils avaient choisi. Donc ça, c'est une question de choix comme d'habitude. Mais bon. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, bon, c'est bien ou pas bien, ça c'est à vous de voir, mais il n'y a pas de flyers derrière. Alors vous allez me dire, c'est con, ils auraient pu mettre une autre illustration derrière, c'est vrai, mais c'est bien aussi parce que du coup, le flyers, on ne le perdra pas. Parce que je vous rappelle que ça, j'en reçois souvent toutes les semaines, les gens qui disent, moi j'aime pas les flyers amovibles parce que du coup, souvent ils se défont et ils se perdent et je les retrouve plus. Donc c'est casse-pied. Donc c'est vrai qu'après, d'un point de vue collection, quand on perd le flyer, bah du coup le coffret n'est plus complet. Mais là c'est plutôt très joli. Non franchement le design est vraiment il est impeccable. Sans déconner c'est vraiment cool. Donc moi je vais aller regarder la série mythique. Je vais prendre mon pied à regarder cette série bien sûr parce que c'est vraiment une très très belle série, très bien réalisée, qui aborde vraiment des sujets mais parfaits. Je vais la regarder, je vais vous dire du coup qu'est-ce que ça vaut au niveau technique dans la seconde partie. Pour moi ça sera dans quelques jours, pour vous ça sera tout de suite. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, c'est une résolution de 1440 par 1080 et FPS de 23,976 images par seconde. C'est bien, on quitte le PAL speed-up d'époque du DVD. Une compression en H264 et un débit moyen. Ça varie entre les épisodes de 1 à 2 mégabits, mais c'est 27 mégabits par seconde en moyenne sur l'intégralité des épisodes. Lane fait partie de ces animés qui a eu le droit à une restauration depuis la bobine 35 mm originale. Ce qui permet à cette édition Blu-ray une image impeccable, stabilisée, nette, sans grains dégueulasses, très bonne colorimétrie, tout est parfait sur le Blu-ray et la compression H264 de Dybex est vraiment très bonne sur ce Blu-ray. Ça fait vraiment plaisir de voir du travail de bonne qualité et là c'est vraiment le cas, ce serait vraiment de mauvaise foi de dire qu'il est mauvais ce Blu-ray. Il y a quelques rares passages où il y a du color banding sur les dégradés de rouge, c'est très léger, c'est pas tout le temps, c'est vraiment quelques petits passages très précis où il y a un certain type de dégradé où là effectivement il peut avoir quelques traces de color banding, mais de manière générale c'est vraiment nickel sur la qualité vidéo. En ce qui concerne le son, la VO et les VF sont en DTS HDMA 16 bits 48 kHz, une des VF est en 5 points, le reste est en stéréo. Le son n'est pas en reste, fan de VO ou de VF, voire de VF en 5 points, vous êtes servi car la qualité audio est vraiment très bonne. Exit la C3 d'époque avec les normes pâles du DVD, bonjour au DTS HDMA du coup du Blu-ray avec la vitesse d'origine de l'animé et ça fait vraiment plaisir parce que si vous écoutez le DVD d'époque et le Blu-ray d'époque, vous allez entendre une différence au niveau de la hauteur des aigus, vous allez voir ça fait vraiment bizarre de réentendre la VF à la bonne vitesse. Le mixage de la VF semble un peu daté. J'ai envie de dire, je pense qu'à l'époque, les micros et le matos n'étaient pas totalement vraiment de qualité et surtout accessibles pour des studios qui faisaient juste du doublage d'animés japonais, mais ça reste plutôt bon. Pour le doublage, évidemment, voilà, le doublage, il est un peu vieillot, ça il faut être honnête. Ça c'est le gros souci aujourd'hui, c'est qu'une VF qui a été produite dans les années 90-2000, aujourd'hui apparaît vraiment ridicule, mais pour les vieux comme moi, ça fait remonter des souvenirs incroyables. Bien sûr, la VF fait travailler les souvenirs et la nostalgie chez les vieux de la vieille, comme on dit. Mais moi, je trouve que ça reste quand même une VF correcte. Elle n'est pas exceptionnelle, c'est vrai, mais elle est correcte pour l'époque. Donc bon, là-dessus, on peut pas trop lui cracher, comme d'habitude. Si vous voulez vous faire un avis, voici un petit extrait. Qu'est-ce qui se passe, Lane? Tu ne viens pas souvent dans cette pièce. Je t'écoute.
Papa, j'aimerais bien avoir un nouveau navigateur web. On a envie de surfer un peu plus sur le net. C'est normal. Maintenant, tu es grande. Tu dois être branchée, hein? Il te faut du matériel plus performant. Tu sais, Lane, monde réel ou monde virtuel, tout est lié. Tout s'interconnecte. La société contemporaine est ainsi faite. Une enfant comme toi peut rapidement se faire des amis. Tu n'as pas à avoir peur. Ta maman ne veut pas comprendre ces choses-là, mais ça ne doit pas t'empêcher d'aller de l'avant. Je n'ai pas du tout peur, moi. Mais alors, pourquoi tu m'en parles? Je voudrais entrer en contact avec une amie. Pour la traduction, plutôt bonne dans l'ensemble, bien qu'on sent le poids des années se faire, quelques répliques sont un peu vieillottes, c'est le problème avec les traductions d'époque, mais on sent que le sens est bon. La police d'écriture est plutôt bonne, bien que je préférais celle de Monogatari et des autres Blu-ray d'Ibex ces dernières années, qui étaient un peu plus épaisses avec une bonne bordure. Là, c'est revenu sur une police d'écriture un peu plus fine avec un peu de bordure. Je pense que les personnes qui avaient quelques soucis de vue, qui appréciaient justement la police d'écriture d'avant, vont regretter le choix de repasser sur une police un peu plus fine, un peu comme celle qu'utilise Common Screen sur les Blu-ray d'All the Anime. Mais ça reste du bon travail quand même dans l'ensemble. En conclusion, il faut acheter ce Blu-ray. Franchement, Lane est une série qu'il faut absolument voir et ce Blu-ray est vraiment la parfaite occasion de le voir dans de très bonnes conditions. Le coffret est de qualité, il a du soft touch sur le coffret, sur les livrets, la qualité vidéo est au top, le son est vraiment bon, la traduction est bonne, tout est très bon. Ça mérite de passer à la caisse, je vous le dis. Ça serait vraiment de mauvaise foi de dire qu'il est mauvais alors qu'il est très bon ce coffret Blu-ray. Et c'est pas parce que c'est d'Ibex, parce qu'au contraire, d'Ibex, ça fait ces dernières années, je tape souvent assez dessus, mais là, cette fois-ci, faut être honnête, le travail est vraiment très bon. Au niveau rapport qualité-prix, le coffret est vendu en moyenne 45 €, ça dépend des jours. Des fois il a 41, des fois il a 45, des fois 49, ça dépend des jours. Là, au moment où je l'ai acheté, il était à 41, donc du coup, j'en ai profité, je l'ai pris. C'est un prix correct au vu de la qualité générale de l'édition, et franchement, je vous invite vraiment à l'acheter parce que Lane est un animé un peu pionnier dans l'histoire, parce que ce qu'il raconte est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'informatique et de l'omniprésence du réseau, etc. dans notre monde. Je vous invite à le regarder quand même parce qu'il aborde des sujets qui sont vraiment très intéressants et il n'a pas vieilli, contrairement à ce que disent certaines personnes. Moi je trouve que Lane n'a pas vieilli du tout, surtout dans cette édition Blu-ray. Il vaut vraiment encore le coup et il fait encore vraiment le taf en fait quand on le regarde, sans problème. C'est vraiment un très bon animé, il faut le regarder et passer à la caisse sur ce coffret. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de lâcher un gros pouce bleu et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ce que vous voulez, du moment que vous avez les droits, vous pouvez le faire. Prochaine review, je compte faire Full Metal Alchemist, la série originale de 2003 en Blu-ray, le fameux coffret qui était en retard pendant 3 ans. Alors, ça va mettre du temps parce qu'il est en stock que fin août, donc ça va poser problème au niveau des reviews, donc il va falloir que j'aie un break un petit peu pendant quelques temps, parce que là actuellement il n'est pas en stock, donc je peux pas l'inventer, le stock, pas de stock, pas de livraison, donc là je suis un peu coincé. Anime Store annonce encore 2-3 semaines de délai. Quand je l'aurai, je le dirai sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter d'ailleurs si vous voulez suivre l'actualité de ce qui se passe sur la chaîne, c'est sur Twitter, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Et bien sûr, dès que j'ai le coffret, je le dis, je ferai la review dans la foulée et après je vous donnerai mon avis, mais je pense que bon, ça va être un coffret qui va être litigieux parce que 3 ans d'attente, parce que apparemment d'après ce que les gens disent, il n'est pas fameux, donc bon, j'attends de voir parce que les avis des gens, c'est comme d'habitude, il y a beaucoup de rancœur des fois là-dedans. Moi j'ai envie de voir de manière objective, avec le recul qu'on a, les 3 ans d'attente, est-ce que vraiment il vaut le prix ou pas. Donc on verra ça au moment où je l'aurai reçu. Il y aura aussi Hellsing Ultimate, ça c'est un animé que j'attends depuis des plombes chez Daibex. Il était temps qu'ils le sortent en Blu-ray, ils l'ont fait d'ailleurs dans le même coffret, dans la même forme de coffret que Lane. Donc ça m'arrange parce que si Daibex reste cohérent sur ce format-là, c'est-à-dire que peut-être Daibex va arrêter le A4, ce qui serait une bonne chose moi à mes yeux, parce que le A4,
Moi, franchement, c'est pas un format qui me plaît. C'est un format qui me saoule d'ailleurs. Donc, si vraiment ils arrêtent le A4, ça m'arrangerait un tout petit peu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur ce coffret, de poser la question dans les commentaires. C'est ouvert pour ça. À partir du moment où vous restez courtois et vous n'êtes pas insultant, aucun problème. Je vous répondrai sans souci. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.